passe à travers la ville, dit Dieu, à 6 hommes tenant les armes d'extermination. Exterminer tout, vieillard, jeunes gens, jeunes filles, enfants, n'épargnez personne. Et commencez par mon sanctuaire. Les passages pareils sont des passages qui effrayent quand les chrétiens les lisent et ils disent vraiment le Dieu de l'Ancien Testament, il était terrible. Heureusement que ça a changé. Mais non, ça n'a pas changé. Parce que Dieu ne change pas. Car le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. En fait, les passages pareils qui sont multiples dans l'Ancien Testament et qui se manifestent aussi sous une autre forme au niveau spirituel dans le Nouveau Testament, nous révèlent quelque chose de notre Dieu. Ça nous révèle la détermination de Dieu à réaliser son projet. Dieu est déterminé à réaliser son projet. Il ne change pas. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Et son projet depuis le commencement, c'est « faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Et il a dit aux enfants d'Israël, « Soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. » Dieu a voulu l'homme à son image, et Dieu est saint. Et il est déterminé à réaliser son projet. En vérité, toute personne sérieuse qui a un bon projet n'y renonce jamais. Et Dieu ne renonce jamais à son projet. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ainsi donc, au VIe siècle, au temple de Jérusalem, dans les parvis, on avait installé une idole. C'était l'idole qui représentait le dieu Marduk de la Syrie. Et les enfants d'Israël en étaient arrivés à un syncrétisme. Ils arrivaient au parvis du temple, ils rendaient hommage à l'idole de Marduk et ils entraient dans le sanctuaire de Dieu pour adorer le vrai Dieu. Et un peu dans la vallée en bas de la colline de Sion, ils immolaient pour le dieu Moloch leurs enfants. Et ils vivaient comme ça. Évidemment, Dieu qui est saint ne pouvait pas laisser les choses continuer comme ça. Il a envoyé les prophètes. Ils n'ont pas écouté. Alors il leur a dit que c'est décidé maintenant, puisque rien n'est fait, eh bien Dieu allait purifier non seulement son temple, mais tout le pays. Et qu'il fallait désormais tout recommencer, car Dieu ne renonce pas à son plan. Et pour tout recommencer, il va vider le pays de ses habitants. Et la gloire de Dieu quitte le temple. Ézéchiel, qui est déjà parmi les premiers déportés, car en 597, Nabuchodonosor est entré dans le temple, il a fait un rafle des élites du pays, il les a liés, il les a amenés à Babylone, et il est entré dans le temple, il a pris tout ce qui est précieux. Mais il n'a pas détruit le pays, ni la ville, ni le temple. Premier avertissement de Dieu. Et ceux qui étaient avec Ézéchiel, déjà déportés, ils commençaient à se dire que bientôt, ils allaient retourner dans le pays. Et les faux prophètes en Israël, comme Anani, que vous avez entendu dans le livre de Jérémie, commençaient à dire que bientôt Dieu va ramener les déportés et puis remettre les choses en ordre.
Ézéchiel, qui est parmi les premiers déportés, dit à ceux qui sont déjà à Babylone, ne vous faites pas illusion. Non seulement vous ne retournerez pas en Israël, mais ceux qui sont en Israël seront exterminés et la gloire de Dieu va quitter le temple et le temple va être profané. Et c'est ce que Dieu lui a montré et qui lui fait voir. Et Dieu, donc, décidé à réaliser son plan, il lui fait voir 6 hommes avec des armes qui viennent, avec au milieu d'eux quelqu'un qui est vêtu de ceinture de lin, qui est semblable à un homme, et qui reçoit les instructions. Il faut exterminer tout, et en commençant par le sanctuaire de Dieu. Et de fait, les 6 hommes qui exterminent commencent par les vieillards qui sont sur le pavé du temple en train d'adorer l'idole. Évidemment, il a fallu d'abord marquer de la croix sur le front tous ceux qui gémissent et qui pleurent sur les abominations qui se commettent dans Jérusalem. Parce que dans Jérusalem, il y a 2 types de personnes. Il y en a qui commettent les abominations sans scrupule. Mais il y en a d'autres qui gémissent et qui pleurent à voir comment le peuple s'est perverti, comment les gens sont tombés dans une déchéance morale. Ils gémissent, ils pleurent. Et ça, ce sont les amis de Dieu qui ne sont pas d'accord avec cette perversion qu'il y a. Et Dieu, qui est juste en toutes ses voies et fidèle en toutes ses œuvres, n'extermine pas en même temps le juste et le méchant. Les justes, ceux qui pleurent et gémissent du mal qui se commet, sont marqués sur le front et sont épargnés. C'est le petit reste. Israël, je ne laisserai chez toi qu'un petit reste de pauvres qui cherchent leur refuge dans le Seigneur. Et voilà ce que Dieu a fait. Et voilà ce que Dieu continue de faire. Dans ce qui est dit dans ce passage d'Ézéchiel, pensez à Jésus quand il entre dans le temple. Il se fait des cordes et il frappe tout ce qu'il y a comme bêtes, les bœufs, les chèvres, les moutons, et il renverse les comptoirs, il disperse l'argent et il fait sortir tout le monde. Parce que le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Dieu ne peut pas pactiser avec le mal. Il faut le connaître parce qu'il a un plan et il tient à le réaliser. Et c'est pour le bien de l'homme. Ainsi, ce qui est décrit ici, au lieu de le regarder avec les yeux d'homme, il faut le regarder avec les yeux de Dieu qui aime l'homme et qui veut le faire à son image. Et quand l'homme, évidemment, tombe dans la perversion, dans les abominations, Dieu prend les moyens qu'il faut pour ramener l'homme à son identité, à sa vocation. Avec cela, vous comprenez pourquoi Jésus veut que cette détermination continue parmi ses disciples. Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il refuse de t'écouter, prends encore avec toi 2 ou 3 témoins, 1 ou 2 personnes, afin que l'affaire soit réglée devant 2 ou 3 témoins. S'il refuse encore de vous écouter, dis-le à toute la communauté de l'Église. Il faut être déterminé à refuser que le mal triomphe, que le mal s'enracine. Il faut avoir cette détermination. Et s'il refuse d'écouter toute l'Église, alors considérez-le comme un païen et un publicain. Il n'est plus avec vous. Il n'est plus de votre communauté. Il ne peut plus entrer dans votre famille. Car Dieu veut que ses enfants soient saints comme lui.
le peuple qu'il a choisi doit manifester sa sainteté. Et si le peuple doit manifester sa sainteté, eh bien, rien n'y fait si le peuple se pervertit, il faut prendre les moyens. Nous autres chrétiens, si chez nous le mal demeure, c'est parce qu'il nous manque cette détermination qui habite le cœur de Dieu à réaliser son plan. Il faut toujours que nous ayons à notre conscience que Dieu a un projet sur chacun de nous, sur toute personne, sur notre famille, sur notre communauté. Et si cette détermination manque, c'est déjà une infidélité à Dieu. Nous ne sommes pas soucieux des affaires de Dieu. Nous ne sommes pas soucieux du projet de Dieu. Nous vivons là tout simplement, sans vouloir travailler à la réalisation du dessein de Dieu. Mais Dieu est déterminé et nous devons, nous aussi, avoir la même détermination. Voilà pourquoi, dans nos familles, dans nos communautés, nous ne devons jamais laisser le mal subsister, jamais le mal s'enraciner. Quand quelqu'un commet un péché, il faut oser lui parler, il faut l'affronter. Cela seul d'abord, ceci ne doit pas exister ici. Et s'il n'écoute pas, 2 témoins. S'il n'écoute pas 2 témoins, toute la communauté de l'Église. Et s'il n'écoute pas l'Église, alors il faut proclamer à tous que celui-là n'est plus des nôtres. Il n'est plus des nôtres. Ce qui restera, ce sera de se mettre en prière, oui, pour que le Seigneur réalise son projet malgré cette résistance, cette fermeture. Ceci est donc très important pour notre vocation, car le Seigneur dit « Je veux que tous les membres de l'œuvre soient des saints ». Et ça doit nous habiter. Cette détermination doit nous habiter vis-à-vis de chacun d'entre nous. Dans notre Église, aujourd'hui, où il y a tant de laxisme, il ne faut pas s'accommoder. Il ne faut pas vivre dans des compromis et des compromissions. Il faut oser affronter le mal et travailler à le déraciner, car tel est le projet de Dieu. Soyez saints, car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu.